Bon, on va faire une variante des nouilles enfants. On va le faire avec un poulet. Vous avez vu, ce poulet est joli. C'est un joli poulet qui était servi avec... Avec quoi? Avec quoi? Avec un foie. Vendu avec son foie, on va peut-être faire une mise au point. Hop. Il faut du poulet, le poulet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer le poulet. Alors, moi, le poulet, c'est simple. Je sale à l'intérieur. C'est là-dedans, là. C'est là que je mets les trucs. Là, je mets de l'ail, des gousses d'ail, de l'oignon, du sel, des épices. Moi, j'aime bien tout mettre à l'intérieur. À l'intérieur, je mets plein de trucs. Sauf sur la peau. Sur la peau, j'aime bien mettre sur la peau. Ce que j'aime bien mettre sur la peau, c'est un peu de sel aussi. Et de l'huile et le piment. Le piment, j'aime bien le mettre sur la peau. Sur la peau, je mets piment et huile. Huile d'olive. Si vous voulez pas l'huile d'olive, vous mettez de l'huile d'arachide. Tournesol, je sais pas ce que vous préférez. J'aime bien utiliser l'huile d'olive. Alors, l'huile de sésame, vous préférez. Donc sur la peau, huile, piment, c'est ce que j'aime bien. On peut mettre du sel si on veut la peau salée. Par contre à l'intérieur, plus de sel pour que la chair soit salée. Donc je préfère saler la chair depuis l'intérieur du poulet. Donc je mets le sel à l'intérieur. On peut mettre du poivre aussi. Dedans je vais mettre des herbes à l'intérieur. Je vais mettre le foie à l'intérieur. Peut-être je mettrai du foie à l'intérieur du poulet. Sinon je mettrai dans le bouillon, je sais pas le fois je verrai où je le mettrai. L'oignon à l'intérieur, l'ail à l'intérieur. Et voilà. Je fais ça, je vous montre la vidéo après. Hop. Bon, voilà, j'ai mis du piment d'Espelette à nouveau. Qu'on d'habitude on peut mettre un autre piment si on préfère. C'est bien au piment d'Espelette, le poulet, huile d'olive. Finalement j'ai mis la moitié d'un oignon à l'intérieur, l'autre moitié je le mettrai dans le bouillon. J'ai mis coriandre, persil, je voulais mettre du romarin mais j'en ai plus. On n'a pas toujours du romarin, hein. Le romarin c'est important. De l'ail, du sel comme j'ai dit, à l'intérieur. Le foie finalement je ne l'ai pas mis à l'intérieur du poulet, le foie je le mettrai dans le bouillon, je le ferai aux petits oignons et je le mettrai dans le bouillon le foie. Et comme ça je vais les faire fondre à l'intérieur du bouillon. Et il manque que du romarin. Alors moi j'aime bien le romarin. Mais pour une fois j'aurai pas de romarin, ouais, c'est tout. On n'y peut rien. Hop. À plus tard. Voilà, je rajoute ça là, regardez ce que je rajoute. Un morceau de beurre, je le mets dans le cul du poulet. Hop. Je préfère mettre de l'huile sur la peau que du beurre à la limite. Mais à l'intérieur du poulet du beurre. J'ai peur que le beurre il crame sur la peau du poulet, parce que le beurre ça crame fastoche. Ça fait des. Ça c'est grâce à saturé, mais c'est surtout pas très beau. Enfin là, il y a des gens qui beurrent le poulet. Au-dessus j'ai mis de l'huile avec du paprika. Dans le cul du poulet, je mets du beurre. Aujourd'hui, on va cuisiner ça au beurre, les ranouilles. Allez, ciao. Plus tard pour la suite. Je mets ça au four, là. Là, le poulet, je vais le mettre au four, mais je vais le mettre au four et griller longtemps. Là, donc, je lance pas le bouillon tout de suite. D'abord, je lance le poulet, d'abord. Qui va mettre 1h40 peut-être à cuire son poulet. J'ai un petit four, c'est pas très rapide. Après, en fait, je pourrais faire un bouillon qui fasse 1h40 aussi, c'est possible. Faut pas non plus cuire excessivement le bouillon, je pense pas. Voilà, je vais déjà lancer le poulet, c'est bien. Hop, je vais pas tout montrer dans cette deuxième vidéo des ranouilles. Donc aujourd'hui on fait une deuxième vidéo de ranouilles, je vous ai dit, de nouilles à enfants. Les nouilles à enfants d'aujourd'hui c'est poulet au piment, nouilles italiennes sèches, cuisine au beurre, bouillon miso. On va faire ça. Je vais pas tout montrer, je vais vous montrer quelques étapes qui sont différentes. A plus tard. Bon, on va faire un bouillon à nouveau. Donc ce coup-ci, on va cuisiner au beurre. Là, je vais faire cuire du beurre. Et dans le beurre, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre de l'ail, de l'oignon et du foie. Le foie, je vais le cuire. Ce sera pas vraiment le même bouillon, vous allez voir ça. Donc voilà, 20 cc. 2 minutes, je vais faire la pause parce que je peux pas faire deux choses à la fois pour filmer et cuisiner. Alors, je vais faire fondre tout ça. Alors là j'ai mis donc le foie émincé, j'ai mis du foie émincé, le foie du poulet parce que j'ai acheté un poulet, il y avait un foie dedans émincé. Enfin c'est moi qui l'ai émincé, j'ai émincé le foie, je l'ai mis dedans. J'ai mis de oignons, poireaux, ail, du beurre, tout ça c'est cuisiné au beurre. De l'ail, oignons, poireaux, ail. Qu'est-ce que j'ai mis? Oignons, poireaux, c'est ça, oignons, poireaux, ail, du sel, un petit peu d'herbe. Un petit peu d'herbe c'est de la coriandre. Du persil et un foie, et je vais faire ça. Le truc qui serait bien, c'est à la fin de faire flamber l'alcool, mais je crois pas que j'ai ça pour faire flamber.
Donc j'ai du rhum. Peut-être que je vais faire flamber. Enfin, ouais, je vais faire flamber, ça va être très drôle pour les sucres. Une fois que j'aurai bien. On verra ça. Ok, je vous dis au courant. Faut toujours avoir un couvercle qu'on flambe, là c'est difficile parce que. Flamber. Mirabelle. C'est bien Je me protège avec un couvercle et un tissu mouillé au cas où. J'ai un tissu mouillé à côté. Faut pas en mettre beaucoup hein, pour flambe. Ok. Hop. Bon, maintenant je rajoute des carottes et des navets juste pour griller un peu. Ah, ça a une belle couleur le truc hein. Quelquefois. Juste des carottes et des navets. Après on rajoutera du bouillon, de l'eau. Et on va mettre des patates dans le four avec le poulet. Les patates elles vont cuire. Pendant que ça cuit là. Bon là j'ai un poulet pas mal, il est bien grillé. Hein. Malgré tout je vais quand même le retourner. Je vais retourner le poulet parce que dessous là ça doit être tout humide, c'est pas bon quand le poulet est humide en dessous. Je vais retourner le poulet pour qu'il grille des deux côtés. Je vais mettre les patates. Là, je vais retourner le poulet, j'ai mis des patates. Maintenant je vais le mettre au four. Il reste plus beaucoup de cuisson pour le poulet, mais de toute façon le poulet ça serait bien qu'on le sorte 15 minutes avant la fin pour que les sucres un peu et qu'on le garde chaud. Et ouais c'est bien ouais. Allez c'est parti. Hop. Là voilà, là j'ai mis les carottes et les navets, ça vient commencer à griller. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre l'eau et on va mettre le bouillon miso. Hop. Ça c'est la sauce soja que j'utilise, je la mets, c'est une sauce strong tamari. C'est une sauce soja qui a un goût caractère. Donc je changeais finalement parce que je me dis miso c'est peut-être pas la bonne idée pour ça parce que quand je vois le bouillon, c'est un bouillon qui a du caractère ça. Parce qu'il y a quand même, ça a été flambé, il y a du foie, il y a plein de trucs. Moi j'imagine plutôt de continuer sur le caractère, donc je vais rajouter cette sauce soja. Donc je vais faire un nouveau bouillon soja. Soja caractériel. Un peu plus. Voilà, ça sera un bouillon à la sauce soja caractérielle. Et soja caractère. On va rajouter Bon, on rajoute juste ça, un bouquet garni. Après, je vais écumer parce que vous voyez, il y a plein d'écume à la con qui est pas belle. C'est pas digeste, c'est l'écume, il faut l'enlever tout. Le truc là, l'écume, là, c'est dégueulasse. Faut virer ça, faut virer l'écume. On va attendre que ça bouillonne bien, là, ça bouillonne. Après, on goûtera, on rectifiera l'assaisonnement. Après, on mettra du jus de la viande. Donc, voilà, c'est la même idée. On récupère le jus de poulet, on le met dedans, on le dégraisse. Après, on fait la recette, hein, c'est la même, c'est à peu près la même. C'est juste un bouillon légèrement différent. Là, c'est la viande, c'est du poulet. Les pâtes, ça sera légèrement différent. Ce ne sont pas les mêmes pâtes. C'est des pâtes. Aujourd'hui, on fait des pâtes par absorption. Aujourd'hui, c'est vraiment la recette des pâtes par absorption. C'est une cuisson par absorption des pâtes. C'est comme une paella, mais avec des pâtes. La paella, on met du riz, ça absorbe. À la fin, il reste la riz absorbé. Là, on fait pareil avec des pâtes. Ça, c'est une paella de pâtes, mais avec des pâtes sèches. Un peu plus tard. Alors, ça, c'est le bouillon écumé, là. Il en a peut-être pas beaucoup, mais je crois pas que je vais rajouter plus d'eau que ça parce que. Pas trop mal. En fait, il faut savoir que quand on cuit les pâtes par absorption, les pâtes ça boit pas tellement d'eau que ça en fait. C'est pas comme du riz, c'est bizarre. Mais le riz boit plus d'eau que de pâtes, je trouve. Alors, peut-être que je rajouterai un peu d'eau quand même, je vais regarder. En tout cas, j'ai goûté le boulon. Là, j'ai écumé, vous voyez, c'est joli. J'ai goûté, mais il est bon, putain. Il est meilleur encore que celui de la recette précédente. Là, le bouillon est vraiment super bon. Il est succulent, là, le bouillon. Mais j'ai goûté, il est vraiment très très bon. Il est écumé, vous voyez, c'est plus joli quand c'est écumé. Il reste encore un peu à écumer, mais quand j'ai pas mis le jus de la viande, j'ai pas terminé la recette. Ça va être pas mal comme recette, je pense. Voilà, ce que je viens de faire, c'est que je vais rajouter des patates du poulet, là. Les patates du poulet, j'en ai mis la moitié dans le bouillon. Je fais comme d'habitude. La moitié dans le bouillon, l'autre moitié qui cuit, qui va gratiner. J'ai aussi mis du jus du poulet, mais pas tout le jus, ce coup-ci. De toute façon, tant qu'on n'a pas découpé le poulet, on n'a pas tout le jus, il faut le savoir parce qu'il reste dans le poulet. Donc là j'ai mis une partie du jus, de toute façon c'est quasiment que du gras tant que j'ai pas découpé vraiment le poulet, mais j'ai mis une partie du jus, après je vais dégraisser pour que ce soit trop gras. Après je découperai le poulet, et quand je découperai le poulet,
Le jus du poulet, en fait, je le garderai pour le mettre sur le plat, comme si je le mets pas dans le bouillon, dans le jus qui restera pour l'avoir dégracé. Comme ça, je mettra sur le poulet, comme ça le poulet sera pas trop sec. Et donc là, en fait, on va attendre encore 10 minutes parce que les patates ne sont pas assez cuites. Le poulet, je vais le sortir un peu à l'avance. Le poulet, je sortirai 15 minutes. Au moment où je mettrai les pâtes, je sortirai le poulet. Je laisserai les pâtes qui cuisent, les patates. Au moment où je mettrai les pâtes dans le bouillon, je sortirai le poulet à ce moment-là du four. Je sortirai le poulet en même temps que je mettrai les pâtes. Par contre, je laisserai les patates dans le four pour qu'elles finissent de cuire. Le poulet, je sors un peu avant pour que les sucres se mélangent un peu, qu'ils remontent. Parce que c'est important de faire ça avec les viandes, comme ça, qui sont des grosses viandes. Quoi. Les petites viandes, c'est pas important, un peu, mais les grosses viandes, comme le poulet, c'est bien de le sortir un peu avant. Pour que les sucres un peu se sortent un peu du muscle, et comme ça, on le découpe. Et après, donc 15 minutes, c'est bon. 15 minutes, c'est à peu près le temps de cuisson des pâtes, c'est un peu comme ça. Donc, c'est vrai. C'est bon, après, ça te plaît. Allez, c'est pas ça, on lance les pâtes. Alors, ce coup-ci, c'est vraiment de l'absorption. On pourrait faire la même recette avec des chinoises comme l'autre coup, sauf que ça va vachement moins. Sauf que je voulais montrer les pâtes par absorption. Alors, en fait, c'est comme une paella, on met des pâtes, et on va absorber, ça doit absorber comme une paella. Et en fait, il faut doser le feu. Déjà, il faut faire cuire. Comme une paella, il faut savoir qu'une paella, quand on met le riz, la cuisson c'est 18 minutes. Parce que le riz de la paella, il cuit en 18 minutes, je verrai qu'elle laisse pas. Donc, si les gens ils mettent du riz dans la paella, il faut cuire une heure après, bon, c'est pas la bonne méthode. En fait, quand on fait sur le feu, après, si on met au four, c'est différent. Mais quand on fait sur le feu, par rapport au paella, on met du riz qui est censé cuire en 18 minutes normalement, ben faut cuire on termine la paella en 18 minutes. Là on met des pâtes qui théoriquement cuisent en 11 minutes. C'est des pâtes des Tchéco, je crois qu'elles s'appellent, ou des en Italie. C'est censé cuire en 11 minutes. Bon, on va faire une cuisson d'absorption en 11 minutes. Alors après vous demandez comment on va avoir des pâtes al dente comme ça. Alors, pourquoi on les aurait pas? Pourquoi on les aurait pas? C'est ça la question. En fait, elle risque même d'être un peu plus croustillante que d'habitude parce qu'elle va absorber moins d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on peut même dépasser un peu la cuisson, des fois de 11 minutes. Parce que justement, vu qu'elle va absorber moins d'eau, peut-être qu'elle restera al dente. Mais bon, ça sera quand même une cuisson particulière. Après, finalement, c'est quand même des pâtes au bouillon qu'on fait, c'est pas c'est différent. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours la même chose, que ça sente un peu cramé, que ça crame, que ça fasse ce qu'on appelle je ne sais plus comment ça s'appelle pour la paella. C'est un socarette, je crois que ça s'appelle. Quand ça accroche en dessous, ça fait une croûte, qu'à la fin on peut la gratter la croûte. Là c'est pareil, on va essayer de la regratter pareil. Là je baisse un peu le feu. En fait, il ne faut pas avoir un feu trop vif à la paella comme un genre de truc qu'on absorbe. Mais il faut quand même jouer, des fois on augmente le feu, des fois on le baisse en fonction des moments. Il y en a qui aiment bien mettre le feu vif au début et doux à la fin, et là c'est l'inverse. Moi je m'adapte à l'eau qui reste. Il faut éviter de trop rajouter d'eau en cours de route, mais bon, s'il manque de l'eau, on en rajoute. Et on essaie de viser juste dès le départ. Un vrai pro de la paella, il vise juste dès le départ. Il a la bonne quantité d'eau, il s'adapte après, et c'est bon. Théoriquement, on n'est pas censé remuer dans une paella. Mais là c'est pareil, une paella, donc je remue un peu. Là c'est légèrement différent. Mais si vous voulez un jour faire une vraie paella, vous n'êtes pas censé remuer pendant que ça absorbe. Il faut le savoir. On remue avant. On remue avant qu'on cuit tous les aliments, qu'on fait le bouillon. Une fois que le riz est dans la paella, on ne remue pas théoriquement. Quand vous voyez des types qui remuent pendant une heure dans les supermarchés, je sais pas, ils font peut-être la comédie. Alors après, une paella, théoriquement, on n'est pas censé remuer, c'est censé cuire à 18 minutes. Là c'est 11 minutes, théoriquement, on n'est pas censé remuer. Souvent on pourrait le faire sans remuer. En fait, il faut savoir que c'est très dur de le faire sans remuer, même la paella. Que je dis, on n'est pas censé remuer, mais moi des fois la paella je remue. Je veux aussi quand j'ai un problème, que c'est mal cuit, que sur les bords c'est pas assez cuit, au milieu c'est trop cuit. Je remue moi la paella, parce que j'ai du mal à faire sans remuer. Théoriquement, les vrais pros de la paella, la vraie technique de paella, on met le riz, on remue le riz, au départ on remue une fois pour que le riz soit bien réparti, et après on laisse absorber, on touche plus, c'est ça la paella. Le seul truc qu'on peut jouer c'est sur le feu théoriquement. Et un vrai puriste il rajoute pas d'eau, il joue juste sur le feu, il laisse paf. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est pas une paella, mais c'est quand même inspiré parce que c'est de la par absorption. Je n'ai pas chronométré d'ailleurs. Donc, moi je suis censé chronométrer, là, de la paella, on est censé chronométrer. Donc, je vais vérifier combien de temps j'ai mis pour enregistrer, et ce sera le repère. Et enfin, bon, j'ai quand même remué parce qu'en fait, il faut savoir une règle de la paella. Il y a plusieurs règles de la paella qui ne sont pas applicables ici. Il y a une paella,
C'est un plat qui est très gras, qui est très large, très long et pas très épais en hauteur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, la paella ne s'occupe pas en hauteur. Alors que là, justement, c'est un peu haut quand même, c'est plus haut qu'une paella, le truc qui est dedans. C'est pas assez large. Donc, ça a tendance à tomber, les pâtes elles vont au fond et après ça colle au fond. Et donc, il faut quand même remuer un peu pour que ça remonte. C'est ça la première règle. Et la deuxième raison, c'est que les pâtes, c'est plus lourd que du riz. Les pâtes, c'est plus lourd que du riz. Donc les petites graineries, bon, ça peut être en suspension, les graineries, les pâtes, ça les passe, ça tombe au fond. Donc il faut quand même remuer avec des pâtes qu'on fait pour l'absorption, parce que à cause de ça, sinon c'est la gravité, ça va au fond, ça s'accroche, ça durcit, elles se collent les unes entre elles, et c'est pas bon. Mais il faut remuer avec les pâtes, bien sûr. Il faut juste pas trop remuer, mais il faut remuer, ouais. C'est différent. Faut pas trop remuer si on veut que ça accroche au fond. Voilà. Si on veut pas, en fait c'est pour ça qu'on remue pas trop la paella. C'est parce qu'on veut que ça accroche au fond, que ça fasse au carrette. Et bon, on veut que ça accroche au fond, que ça fasse au carrette. C'est pour ça qu'on remue pas trop. Et j'avais pas mis beaucoup de bouillon, hein. Et ben là, vous voyez, ben, ça n'a pas encore tout bu. Hein. On va arriver à la fin des 11 minutes et ça n'aura pas tout bu. Pourtant, on veut que ça boive tout. Hein. Donc, on va peut-être augmenter le feu. Et on augmente le feu. Je vous dis, les pâtes par absorption, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de bouillon pour les parce que c'est pas comme le riz. Le riz, ça boit de l'eau, c'est fou. Alors que les pâtes, pas tant que ça en fait. Vraiment trop froid. On imagine que les pâtes, ça donne plus d'eau que du riz, mais en fait, je ne crois pas. En tout cas, par absorption, non. C'est vrai que quand on met des pâtes dans beaucoup de... Théoriquement, les pâtes, ça se cuit dans beaucoup d'eau. Il faut mettre peu de pâtes dans beaucoup d'eau. C'est vrai que quand elles sont peu de pâtes dans beaucoup d'eau, elles absorbent beaucoup d'eau. Tandis que là, on met beaucoup de pâtes dans peu d'eau. Donc peut-être que ça a du mal à absorber. Surtout que c'est de l'eau épaisse, c'est de l'eau bouillon, donc elles ont peut-être du mal à absorber, c'est normal. Mais c'est comme ça, c'est la recette qui est comme ça. La recette, non, je sais pas. Bon, pour dire vrai, j'ai dépassé les 11 minutes. Hein. De toute façon, c'est quand c'est 9 minutes al dente que là j'ai explosé les délais en fait. C'est pas très grave, après en fait dites-vous que c'est des pâtes par absorption. Je l'ai expliqué, elles ont du mal à absorber normalement toute l'eau, donc que soit elle est légèrement différente. Pourquoi je dépasse? Parce que j'ai mis trop de bouillon. Hein. Donc maintenant j'ai augmenté le feu, faut que ça durcisse. Après en fait au bouillon, vous faites au goût. Hein. Moi je vous donne une recette, bon. Enfin, je vous donne même pas les quantités, comme ça vous faites au goût. Si vous voulez plus de viande, plus de pâtes, plus de carottes, vous mettez ce que vous voulez. Et le bouillon c'est pareil, vous voulez un bouillon moins épais parce que vous aimez le bouillon un peu liquide. Vous réduisez moins. Moi j'aime bien les bouillons très épais. J'aime pas trop les bouillons trop liquides. J'aime pas trop la soupe dans les bouillons. Sauf quand c'est les ramen, mais les ramen c'est différent. C'est pas du comme ça. Ouais, les sauces, j'aime pas quand elles sont trop liquides. J'aime bien quand c'est épais. Là, j'aime bien quand ça le cramé. Là, comment on sait que c'est cramé? Là, c'est la fumée blanche. Là, vous voyez, c'est ça, c'est pas de la buée, c'est de la fumée blanche grise. On voit que ça commence à accrocher en fait. C'est pas. En fait, à la couleur de la buée, rien qu'à ça. Et également au petit bruit que ça fait, mais là ça ne fait pas encore. Et à l'odeur, c'est surtout l'odeur. Il y a une petite odeur, on la reconnaît, c'est l'odeur que ça crame un peu. C'est toujours que ça crame un peu. Hein. C'est presque bon, c'est presque tout. Après, je danserai la patate. Je danserai l'assiette. J'ai des patates au four et j'ai le poulet, j'aurai aussi les croutons. Et on va faire ça tout à l'heure. Bon, là ce que j'ai mis, c'est donc, ça c'est les nouilles à la fin, là, enfin les pâtes italiennes. Vous voyez, le bouillon il est un peu épais, mais pas encore complètement. Il est un peu liquide, il est joli. C'est comme ça que c'est bien. J'ai pas mis les navets dans le plat. Bon, le navet, on les mange si on veut. Moi là j'ai juste mis des carottes et des patates. Après, on a d'autres types de patates. On a ces patates là, qu'on rajoute dessus. C'est des patates cuites au four avec la peau. Après, j'ai encore mis des croutons. Moi, je les ai pas mis de manière très élégante. Là, j'ai versé un peu le paquet de manière bordélique. C'est des croutons. Et là, c'est avec le poulet dessus. Ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon. J'ai pas mis les crispy onions aussi. Bon, pour les mettre ou pas. Si on trouve de qualité dans le commerce, parce que c'est un petit peu de la trash food quand même. Non, non, si on les fait soi-même. Ouais, poulet, tout croûton, patates, bouillon, pâtes. Voilà. Et c'est encore des nouilles renforts. Bon appétit.